Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Merci encore pour ta présence dans ce lieu. Nous te glorifions, nous te magnifions pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras à travers cette parole. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, car cette parole va nous changer, va nous transformer, va nous aider à courir mieux vers le Seigneur Jésus-Christ et ton Fils. Nous te bénissons, nous te glorifions, parce que je ne suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser ce matin, afin que la lumière puisse jaillir dans nos cœurs, afin que les écailles puissent tomber ce matin. Que ton nom soit béni, glorifié. Bénis tout celui qui aura l'occasion d'écouter, d'entendre ce message. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons pratiquer ce que tu nous enseigneras ce matin, car la pratique est très importante dans notre vie. Père, donne-nous la force, donne-nous l'occasion, donne-nous la puissance et la force nécessaires pour que nous puissions pratiquer ce que tu nous enseigneras ce matin. Parce que je sais que tu es un Dieu qui aime ses enfants. C'est à travers cet amour, cette parole, que tu manifestes ton amour. Au nom de Jésus-Christ et ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimés dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes sont de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous, n'hésitez pas. Regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez le numéro de téléphone de l'église La Grâce de Dieu Paris France et on pourra vous indiquer par quel moyen vous pourrez venir ici. Nous sommes à Trappes. Bien aimés, nous sommes à Trappes. Donc, si vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas à appeler. C'est bien de mettre les commentaires, de bien mettre gloire à Dieu. Amen, sois béni frère. Mais bien aimé, ta présence aussi dans une communion fraternelle est très importante. Bien-aimés, pour ce matin, nous avons un thème qui est toujours dans la continuité de ce que nous enseignons. Le thème de ce matin, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Alléluia. L'Éternel châtie celui qui l'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que l'amour de Dieu, c'est seulement prendre tes péchés, l'avoir mis sur la croix, l'avoir mis sur son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens se limitent seulement à cet amour-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais bien aimé, Dieu ce matin veut te montrer aussi une autre facette de son amour. Dieu ce matin veut te dire que c'est vrai, j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui devienne enfant de Dieu. Alléluia. La croix nous fait devenir des enfants de Dieu. Et comme la croix nous fait devenir des enfants de Dieu, nous venons des fois avec nos habitudes. Nous venons avec des fois nos péchés. Nous venons des fois avec nos comportements, avec nos caractères. C'est pour cela, quand nous venons avec cela, Dieu sait qu'il fait c'est quoi? Il nous châtie en tant que ses enfants. Il nous corrige en tant que ses enfants. Alléluia. Or, quand il nous corrige, quand il nous châtie, quand il nous redresse, c'est une marque d'amour. C'est une manière pour Dieu de dire, vous êtes mes enfants. Le comportement que vous avez n'est pas un bon comportement. Cela ne reflète pas ma sainteté. Cela ne reflète pas que je suis votre Dieu. Cela ne reflète pas que vous êtes mes enfants. Il faut que je vous corrige, je vous redresse, afin que vous puissiez marcher droit et que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas blasphémé. Alléluia. Bien-aimés, prenons Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Je suis sur la recherche d'Hébreux chapitre 12. Ok, c'est ça. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te répond.
Car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes exempt de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair, et nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des esprits pour avoir la vie? Cela, en effet, nous corrigeait pendant peu de temps et au jugé. Mais lui, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qui l'a exercé un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants, et rendez droit pour vos pas les sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ t'exhorte ce matin. Il a dit, avez-vous oublié l'exhortation? Parce que beaucoup des enfants de Dieu, face à l'épreuve, ils se disent qu'ils sont dans la souffrance. Face à l'épreuve, ils se disent que Dieu les a abandonnés. Face à l'épreuve, ils ne savent pas que lorsque nous sommes dans cette souffrance, Dieu est en train de manifester son amour. Dieu est en train de les corriger. Dieu est en train de les tailler. Alléluia. Il dit, avez-vous oublié? Pourquoi? Parce que dans la souffrance, les gens ont tendance à oublier. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es malade, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans la persécution, beaucoup de gens ont tendance à oublier. Pourquoi? Parce que le corps est en train de souffrir. Quand le corps souffre, les gens oublient tout. Quand le corps souffre, les gens oublient même que Dieu existe. Quand le corps souffre, les gens oublient même que Dieu leur a promis la délivrance. Quand le corps souffre, les gens oublient même que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ ce matin, sa parole nous rappelle. Il nous dit, même si tu es dans la persécution, même si tu souffres, sache une chose. N'oublie pas l'exhortation que je te dis ce matin. N'oublie pas que je suis Seigneur, je suis avec toi. N'oublie pas que Dieu existe. Ne te décourage pas. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas et ne méprise pas la correction du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit deux choses que j'aimerais pointer spécifiquement ce matin. Il dit qu'il s'adresse à vous comme à des fils. Alléluia. Bien-aimé, quel est le parent qui ne corrige pas son fils? Quel est le parent qui n'exhorte pas son fils? Quel est le parent qui ne châtie pas son fils? Quel est le parent qui ne ramène pas son fils dans le droit chemin? Lorsqu'un parent voit que le fils ne marche pas bien, lorsqu'un parent voit que le fils a pris un mauvais chemin, quel est ce parent-là qui n'interpelle pas son fils pour lui tirer les oreilles, lui dire hey, tu es entré dans un mauvais chemin, reviens dans le droit chemin? Quel est ce parent-là? Alors si nos parents, dans la chair, nous ont ramenés dans le droit chemin, à bien plus forte raison, celui qui est le Dieu véritable, à bien plus forte raison, celui qui est le créateur de toutes choses, ne va-t-il pas nous ramener dans le droit chemin? Mais lorsqu'il nous ramène dans le droit chemin, c'est par amour. Il précise bien, lorsqu'il nous corrige, c'est par amour. Nos parents dans la chair nous ont corrigés par amour. Le Père aussi, notre Père aussi, le Père céleste, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous corrige aussi parce qu'il nous aime. Alléluia.
Il dit, ne méprisez pas sa correction. Il dit, ne néglige pas sa correction. Quand Dieu te corrige, bien-aimé, ne néglige pas sa correction. Prends sa correction au sérieux. Parce que c'est quand il te corrige, tu dois d'abord accepter que quand il me corrige, c'est que Dieu me considère comme son fils. Alléluia. La plus grande importance à comprendre, c'est quand Dieu nous corrige, nous devons être dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il nous considère comme ses enfants, son fils. Alléluia. Bien-aimé, notre joie, c'est d'abord que, ah oui, Dieu me corrige, ça fait mal, je suis dans la souffrance, mais je suis son fils. Je suis son fils. Car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qu'il agrée. Bien-aimé, si Dieu ne t'agrée pas, c'est que tu n'es pas son fils. Si Dieu ne te corrige pas, ne te donne pas que tu n'es pas son fils. Parce que lorsque toi, quand tu vois les gens que Dieu corrige, pour toi tu te dis, non, ils sont dans la souffrance. Mais ce sont ses enfants. Alléluia. Je me souviens, pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient en esclavage, ils étaient battus, ils souffraient, ils faisaient des travaux difficiles. Mais c'était le peuple de Dieu. Alléluia. Mais c'était le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, il faut des fois connaître et comprendre Dieu. C'est vrai qu'on ne pourra pas le comprendre totalement. Mais lorsque je lis les Écritures, tu dois regarder les Écritures vis-à-vis de ta vie. Les Écritures sont comme un miroir. Et quand tu regardes ta vie vis-à-vis à ce miroir, tu vois là où il y a tes défauts. Tu vois que Dieu veut te corriger par ici. Dieu veut te corriger par là. Bien-aimé, il est temps de te laisser corriger. Il est temps de te laisser corriger par Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas la souffrance. Beaucoup de gens ont peur de la souffrance. Mais c'est pas à travers la souffrance aussi que Dieu te corrige. Il y a d'autres choses que il n'y a que la souffrance pour te corriger. Il y a d'autres choses, il n'y a que la souffrance pour te corriger. Et quand Dieu utilise la souffrance, quand Dieu utilise ce genre de méthode, c'est qu'il t'aime. Il t'aime. Nous continuons. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes exempt de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Donc si toi tu fuis la correction, Dieu va dire non, je le laisse, ce n'est pas mon fils. Je le laisse, ce n'est pas mon fils. Pourquoi est-ce que Dieu prend l'exemple de nos pères, de nos parents sur terre? Parce qu'il prend cette figure-là, il se met à la place de ton père. Il dit, comme ton père, tu as accepté qu'il te corrige, tu dois aussi accepter que moi, je te corrige. Tu dois aussi accepter. Dieu te dit, il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu passes par cette souffrance-là, d'abandonner le péché. Bien-aimé, ne pensez pas que abandonner le péché, c'est peu de choses. Abandonner le péché, c'est des fois de combat. Des fois de combat. Une prostituée qui gagnait son argent par la prostitution, elle abandonne la prostitution pour Jésus-Christ. Elle n'a pas de quoi manger, elle n'a pas de quoi se vêtir, elle n'a pas de quoi nourrir ses enfants. C'est tout un combat. Parce que la prostitution va la réclamer. Son corps dira non, moi je ne suis pas habitué à ne pas manger. Moi je dois manger. Va faire la prostitution pour que je mange. Ses enfants vont réclamer non, nous avons besoin de choses à manger. Nous avons besoin de la nourriture. Il y a l'oppression des esprits de prostitution.
Il y a le corps qui demande à manger. Donc, bien aimé, tout cela, tu dois passer par ces souffrances. L'apôtre Paul dit ceci. Frère, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Pourquoi doit-il traiter son corps durement? Pourquoi doit-il traiter ton corps durement? Parce que la chair est faible. C'est le corps qui est faible. Notre faiblesse, c'est notre corps. Et pour que cette faiblesse-là ne prenne pas le dessus sur l'esprit, il faut traiter son corps durement. Il faut que le corps passe par la souffrance. C'est par la souffrance que tu es taillé. C'est par la souffrance que tu es transformé. C'est par la souffrance que tu es changé. Comment veux-tu goûter à la liberté si tu ne passes pas par la souffrance? Comment veux-tu goûter à la liberté? Comment peux-tu voir la liberté être une bonne chose si tu n'es pas passé par l'esclavage? Alléluia. Quand tu veux savoir la joie d'être guéri, il faut que tu passes par la maladie. Parce que le jour où tu seras guéri, tu vas vraiment savourer la guérison. Tu vas vraiment rendre gloire à Dieu. Tu vas dire, non, j'étais malade. Dieu, tu m'as guéri. La maladie, c'est peu de choses. Non, la maladie, c'est pas peu de choses. Bien aimé, il y a quelque chose que nous devons aussi remarquer. Quand tu es en bonne santé, hein frère, quand tu es en bonne santé, tu as beaucoup de problèmes. Tu dois gérer ceci, la famille, les enfants, le travail, tu dois gérer. Mais le jour où tu es malade, sérieusement malade, tu n'auras plus 15 000 problèmes. Tu n'auras qu'un seul problème. C'est de guérir. C'est de guérir. Tu vois bien aimé, ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin, c'est que quand tu passes par les souffrances, cela te ramène directement à lui. Cela te pousse à te focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a des combats spirituels, quelqu'un qui combat des démons, bien aimé, il se retrouve en danger. Il dit, je suis en train de souffrir parce que j'ai seulement cru au Seigneur Jésus-Christ. Et comme je crie au Seigneur Jésus-Christ, je passe par des moments difficiles. Or, ce n'est que par là que le Seigneur est en train de te tailler, de te montrer que oui, tu es mon fils, de te montrer qu'il t'aime, de te montrer qu'il te protège, de te montrer que le nom de Jésus-Christ est puissant, de te montrer que le nom de Jésus-Christ est fort, de te montrer que le Seigneur Jésus-Christ est un bouclier, de te montrer qu'il faut utiliser l'amour, il faut utiliser la foi, il faut utiliser la prière, il faut utiliser les cantiques, les psaumes. Ce n'est que par là que tu vois que Dieu t'aime. Mais là, Dieu est en train de te tailler. Alléluia. Parce que quand tu es dans la souffrance, tu diras, je suis dans le combat avec les démons. Je ne peux pas pécher dans la fornication. Je ne peux pas pécher dans l'adultère. Parce que tous ces péchés-là font que les démons puissent avoir l'ascendant sur moi. Tous ces péchés font que les démons puissent avoir une autorité sur moi. Or, pour que moi je puisse les vaincre, il faut que je me débarrasse de ces péchés. Alléluia. C'est là d'où vient la souffrance. Vous voyez? C'est là d'où vient la souffrance. Quand tu commences à te séparer de ceux qui t'éloignent de Dieu, tu te sépares de la fornication, tu te sépares de l'adultère, d'être adultère, tu te sépares du vol, tu te sépares de la pornographie, tu te sépares de quoi? De la prostitution, tu te sépares de la vente de la... Quand tu commences à te séparer de tout cela, c'est là que Dieu montre que oui, mon fils aime la correction. Mon fils est en train d'obéir. Mon fils est en train d'accepter cette correction. Il faut que tu acceptes cette correction. Accepte la correction. Prenons Job chapitre 33. Job chapitre 33. À partir du verset
partir du verset 14. Beaucoup de gens connaissent ce verset. Job chapitre 33 à partir du verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on prête attention, par des songes, par des visions nocturnes, quand une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont endormis sur leur couche. Alors il parle à l'oreille de l'homme. Par des apparitions, il l'épouvante, pour le détourner de ses œuvres et mettre fin à son orgueil, pour préserver son âme de la fosse, sa vie du conduit souterrain. Il le corrige aussi sur son grabat par la souffrance, quand ses os tremblent sans arrêt. Alléluia. Frère, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui corrige. Lorsque Job était en train de souffrir avec la lèpre qu'il avait, de la tête jusqu'aux pieds, avec les souffrances de la maladie, Job s'est assis, Job révélait, il dit Dieu corrige d'une manière tantôt d'une autre. Je répète encore, il le corrige aussi sur son grabat par la souffrance. Bien-aimé, des fois, vois un peu ta maladie, si ce n'est pas une correction de Dieu. Si ce n'est pas une correction de Dieu. Ne pense pas que Dieu te corrige parce que tu as fait un péché. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est à travers cette souffrance-là que ton oreille sera à l'écoute de Dieu. Ton oreille sera à l'écoute de la parole de Dieu. Ton oreille entendra le Saint-Esprit comme si, entendant le Saint-Esprit mieux. Alléluia. Frère, oui. C'est par la souffrance que Dieu corrige. Mais au verset 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en lui point garde. C'est-à-dire que lorsqu'il te parlait normalement, tu ne faisais pas attention. Mais c'est lorsque tu passes par un temps de souffrance que là, vraiment, tes oreilles sont à Dieu. Tu es maintenant attentif à ce que Dieu dit. Alléluia. Lorsqu'il fait ça, écoute le but. Il écoute le but. Alors il parle à l'oreille de l'homme. Par des apparitions, il l'épouvante, pour le détourner de ses œuvres et mettre fin à son orgueil. Il y a d'autres visions qui nous effraient. Hein. Nous nous réveillons sur le matin, nous sommes effrayés. Nous nous réveillons le matin, nous avons peur. Nous nous réveillons le matin, nous sentons que notre cœur n'est pas bien. C'est pourquoi, quand tu as ce genre de vision, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra te montrer quelque part que tu étais orgueilleux. Alléluia. Donc, Dieu corrige les gens comme ça. Mais c'est une marque d'amour. C'est-à-dire que Dieu fait attention à toi. Dieu te regarde comme sa prunelle des yeux. Il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Écoute encore ce qu'il dit. Il dit, pour les détourner de ses œuvres et mettre fin à son orgueil, pour préserver son âme de la fosse ou de la tombe, sa vie du conduit souterrain. Alléluia. Bien-aimé, tu passes par les persécutions. Tu te dis que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Peut-être Dieu te préserve de la mort. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Peut-être Dieu te préserve de la mort, toi tu ne sais pas. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il te préserve de la mort, il te préserve de la tombe. Parce que le chemin que tu as pris est un mauvais chemin. Bien-aimé, regarde un peu comment tu marches dans ta vie. As-tu pris le bon chemin? As-tu pris le bon chemin? Parce que si tu prends le bon chemin, tu accepteras la correction de Dieu. Si tu prends le bon chemin, tu accepteras d'être châtié par Dieu. Mais par contre, si tu prends le mauvais chemin, bien-aimé, Dieu va te ramener par force.
Parce que ça, quand tu tombes malade, quand tu souffres, c'est-à-dire que Dieu te ramène par force. C'est par force. Quand ton corps est malade, Dieu te ramène par force. Il te dit, reste un peu là, parce que je vois que le chemin où tu marchais là, pour que tu n'y ailles pas, pour que tu ne tombes pas dans le filet de l'oiseleur, pour que tu ne meurs pas, pour qu'on ne t'enterre pas avant, il faut que tu sois malade. Il faut que tu sois sur ta couche. Comme ça, je vais te parler parce que tu n'écoutes pas. Bien aimé, il y a d'autres enfants qui sont têtus. Hein. Ils n'écoutent pas directement. Il faut qu'on lui tire les oreilles, qu'on lui tire pour qu'il écoute. Bien aimé, quel est ton cas? Et tu es un enfant respectueux et tu es un enfant docile. Est-ce que lorsque Dieu te châtie, lorsque Dieu te corrige, reviens-tu directement sur le droit chemin? Écoute, quand sa vie prend en dégoût la nourriture et son appétit les friandises, quand sa chair se consume à vue d'œil et qu'apparaissent ses os dénudés, quand son âme approche la fosse et sa vie du séjour de mort, alors s'il se trouve près de lui un ange, un médiateur, pris en mille, qui rappelle à l'homme son devoir, le prenne en pitié et déclare, exempte-le de descendre dans la fosse. J'ai trouvé la rançon pour sa vie. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. Alors il se trouve près de lui un ange, un médiateur pris entre mille, qui rappelle à l'homme son devoir. Qui rappelle à l'homme son devoir. Or, dans la nouvelle alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui qui te rappelle tes devoirs. Qui te rappelle que tu es dans le mauvais chemin, reviens dans le droit chemin. Qui te dit que la correction que tu as là, accepte cette correction, accepte de souffrir, accepte vraiment de souffrir, accepte de te mettre à genoux, accepte d'abandonner l'orgueil, accepte d'abandonner la prostitution, accepte d'abandonner tous les péchés pour être corrigé par Dieu, pour que tu reviennes dans le droit chemin. Le médiateur aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'appelle à revenir dans le droit chemin. Bien-aimé, quelle est ta position? Regarde un peu ta situation, regarde ta vie. Te dis-tu que Dieu est en train de te corriger? Peut-être la souffrance que tu vis, c'est peut-être Dieu qui te corrige. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est ton médiateur, ton intercesseur, ton avocat, vient te dire, vient te parler, vient te dire, mais ce que tu vis là, Dieu est en train de te corriger, accepte la correction. Fais face à l'épreuve, accepte la correction. Pourquoi ne veux-tu pas abandonner le péché? Pourquoi ne veux-tu pas abandonner tes mauvaises voies? Dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas abandonner vos mauvaises voies? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu es encore dans la fornication. Tu es encore quelque part là dans la prostitution. Tu es encore quelque part dans la vente de la drogue. Tu es quelque part en train de la consommer de la drogue. Bien aimé, quand est-ce que vas-tu accepter la correction de Dieu? Vous croyez que Paul, lorsqu'il dit que je traite mon corps durement, vous croyez que c'était de la blague? Parce qu'il connaît le corps humain. Alléluia. Bien aimé, ne blaguons pas avec nos corps. Le corps humain tel que vous le voyez là, ce n'est pas de la blague. Alors, s'il faut traiter ton corps durement pour rester dans la sainteté, traite ton corps durement. S'il faut souffrir pour rester dans la sainteté, souffre pour que tu demeures dans la sainteté. Je répète, s'il faut souffrir pour rester dans la sainteté, souffre pour rester dans la sainteté. Parce que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Vous croyez que c'est facile?
Non, Jésus-Christ m'a sauvé. Oui, tel que je suis là, je suis saint. Bien-aimé, il faut demeurer dans la sainteté. Alors, si tu veux demeurer dans la sainteté, s'il faut passer par la souffrance, bien-aimé, vas-y, passe par la souffrance. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. À partir du verset 53, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 53. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui croirait ce que nous entendons dire? Et le bras de l'Éternel, à qui a-t-il été dévoilé? Comme un surgéant, il a grandi devant nous, comme une racine en terres arides, sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence, objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face. Il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Alléluia. Je répète ce verset. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Les châtiments qui nous donnent la paix est sur lui. Et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Alléluia. Frère, Jésus-Christ est innocent. Tout ce qui s'est passé à la croix, les gens regardaient et disaient que cet homme est châtié de Dieu. Cet homme est frappé de Dieu. Un innocent frappé, châtié de Dieu. Toute la souffrance qu'il avait, c'était pour que nous soyons délivrés. C'était que nous soyons guéris. C'était que nous soyons sauvés. Lui, il est passé par la souffrance. Et comme il est passé par la souffrance, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé, Jésus-Christ est passé par la souffrance. Il est passé par les châtiments. Il est passé par être frappé par Dieu. Mais Dieu est son Père. Il a frappé. Si Dieu a accepté de frapper son fils comme ça, à bien plus forte raison, toi. Alléluia. Lui ne s'est pas dérobé de cela. Lui n'a pas fui cette souffrance. Lui n'a pas fui d'être frappé. Il sait que quand Dieu me frappe, c'est parce que j'ai reçu toutes les souffrances. C'est parce que j'ai reçu tous les péchés du monde. C'est normal qu'il me frappe parce qu'il doit expier sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ a été châtié de Dieu, frappé de Dieu. Mais c'était son amour qui était en train de se manifester. C'était son amour qui était en train de se manifester. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, je suis en train de te dire, ta souffrance que tu vis, sache que c'est pour que tu produises des fruits après. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été frappé, humilié, c'est là que les fruits sont sortis. C'est là que les gens ont vu le salut. C'est là que les gens ont pu être sauvés. C'est là que les gens ont pu être... C'est là que les péchés ont pu être effacés. C'est là. Mais à vue d'œil comme ça, c'était la souffrance. Mais en esprit, c'était le salut. En esprit, c'était la délivrance. En esprit, c'était la victoire. En esprit, c'était le péché qui était ôté. Revenons dans Hébreux chapitre 12. Nous allons finir par cela. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 11. Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qu'elle exerce
un fruit de paix et de justice. Bien-aimé, la souffrance, c'est difficile. Là, j'admets, en tant qu'être humain, la souffrance est difficile. Mais l'objectif de cette souffrance, c'est pour que tu produises des fruits, et là, les fruits de paix et de justice. Plus tard, cependant, elle rapporte à ce qu'elle a exercé un fruit de paix et de justice. Il y a une récompense lorsque tu traverseras cette souffrance. Tu auras le fruit de paix, le fruit de justice. Paix avec Dieu, justice de Dieu. Tu auras la paix avec Dieu, tu auras la justice de Dieu. Tu seras justifié devant Dieu. Et par après, écoute, c'est pourquoi redressez vos genoux inertes et vos genoux fléchissants. Et rendez droit par vos pas les sentiers tortueux, afin que les boiteux ne dévient point, mais plutôt qu'ils guérissent. Tu veux être guéri? Ne décourage pas. Certes, la souffrance est une tristesse, mais change les sentiments, change de comportement. Regarde maintenant ta souffrance en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu regardes ta souffrance en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu produiras des fruits de paix, de justice. Et quand tu produiras des fruits de paix et de justice, tu auras la guérison. La guérison, c'est quoi? Tu vas rendre tes voies droites. Tu vas rendre tes pieds droits. Tu vas marcher dans la droiture. Parce que la souffrance te corrige pour marcher dans la droiture. Et quand tu marcheras dans la droiture, sache que tu seras délivré, sache que tu seras guéri. Reviens dans la vérité, reviens dans la droiture, reviens dans le chemin. Or, pour revenir dans le chemin, tu dois abandonner le péché et marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mets-toi debout, accepte la souffrance, accepte d'être châtié, accepte d'être corrigé par Dieu pour que tu puisses marcher avec Jésus-Christ. Et c'est là que tu verras ta guérison. Alléluia. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette belle parole. Ce matin, nous avons compris que lorsque tu nous châties, c'est par amour. Ce matin, nous avons saisi que lorsque tu nous corriges, c'est par amour. Certes, la correction est un moment de tristesse, mais à travers cette parole, nous avons compris que c'est un moment de joie. Nous devons changer nos sentiments en sentiments de joie. Oui, Père, c'est parce que la guérison est pour bientôt. C'est parce que nous allons marcher dans le droit chemin, dans la sainteté, dans la vérité et dans la droiture. Et dans la crainte de Dieu. Nous te bénissons pour cette belle parole. Esprit Saint, fortifie-nous, aide-nous à accepter cette parole et à marcher avec cette parole comme une vérité absolue. Oui, Saint-Esprit, merci. Nous allons pratiquer cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Sois béni, frère. Je vous dis à dimanche prochain.